La ligne de mire, une campagne pas si gaie que ça, rapporte à ça le quotidien. Voilà, modification du code électoral, l'Assemblée convoquée en session extraordinaire, renseigne encore le quotidien. Et voilà, le procès en appel, le jour de vérité pour Barthélémy Diaz, note encore le journal du Front de Terre. Et Mbebes, les rêves brûlés des enfants recycleurs, violences, trafic de chanvre indien, abus sexuels et autres. Ils sont quelques 300 jeunes à vivre dans l'enfer de la décharge. Et on en parle aussi, l'immersion dans la nouvelle vie de Halima Gadi à Abidjan et autres. La guerre des trois aura lieu. On en parle aussi, le conseil de discipline, le désarroi des étudiants exclus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'AS braque sur le lancement du parc industriel intègre de Diamniadio, Macky alerte sur la Covid-19 et Adoub Moustapha Diop. Pose de la première pierre de la phase 2 de la plateforme de Diamniadio, un nouveau pas vers l'industrialisation, renseigne Le Soleil. Vol d'électricité, comment GFM s'alimente frauduleusement, s'exclame Le Quotidien qui en parle en profondeur à sa page 5. Plus de 35 000 personnes vaccinées en une semaine, ruées vers les vaccins, crainte d'une rupture de stock, enseigne Le Témoin. Modification en mode fast-track du code électoral, Macky accélère la cadence, l'Assemblée convoquée demain par décret présidentiel. Le projet de loi déposé sur la table de Niass. Là, c'est encore le journal Vox Populi. Le quotidien, dans sa parution du jour, s'intéresse à cette montée de criminalité à Kédougou, hors de contrôle, le titre du quotidien. Enquête se penche sur les agressions meurtres à Grand-Yoff. Les bandits font la loi. La récurrence des agressions et des cas de viol avec violence hante le sommeil des populations selon le quotidien. Et passerelle en danger, point d'interrogation, train express régional terre, interrogation soulevée à la une de 24 heures. Le Sénégal assoiffé, faut-il brûler Sen'Eau, s'interroge à sa une Direct News. Et accusation d'homosexualité et menaces contre Wally Seck, Djibril War prend sa défense. Fin du deuxième mandat de Macky Sall, encore 963 jours de régime, s'exclame Critique. Les Échos donnent écho sur le lancement des travaux de la phase 2 de la plateforme industrielle de Diamniadio. Macky chante l'entreprise et encense Moustapha Diop, le quotidien. Et Libération nous parle de l'UFR, de sciences appliquées et de technologies de l'UGB. La Cour suprême accable le directeur et son grand jury. Troisième vague de Covid-19, le Sénégal a 2 pas du pic de contamination, 1123 nouvelles contaminations et 12 décès en une semaine. Le pays a 34% du pic de contamination, nous fait savoir au Grand Place. Et rétablissement des droits civils et politiques de Karim et Khalifa, Macky entre deux feux. La mobilisation de l'opposition, Déthié Fall descend Macky et adhère au FLN. L'ex-réumiste séduit les Sénégalais par sa démarche très méthodique, mettant en évidence l'évidence. Et puis, Macky Sall convoque l'Assemblée nationale pour la modification du code électoral. Le projet de loi caché aux députés en croire source A. Moutons, légumes et autres produits trop chers. Les ingrédients d'une tabaski de crise, c'est le titre de la Tribune. Et voilà, passons au quotidien sportif. Stade Euro, demi-finale Angleterre-Danemark. L'autre ambitieux contre l'invité surprise, note le quotidien. Et Arène qui relaie les propos de Bombardier sur sa victoire devant le Lion. Je jure que je vais battre Bala, déclare-t-il. Fin de récréation dans l'arène, le CNG avertit PAF, Sakies et Moussa Ndoye. Sanction pour Yoff et Kermassar Bolo. Voilà, c'est avec cette revue des titres que nous allons d'ailleurs boucler définitivement cette édition, assurée du côté technique par Adjaratou Penda Dialogué. Un grand merci à elle. Et retrouvez tout à l'heure à 7h Abdoulaye Bob pour l'édition en Wolof. D'ici là, vous allez retrouver tout de suite la rediffusion de la mi-journée avec Hassan Gueye et son invité. Très bon réveil matinal.